vous présenter une très belle espèce de liliacée qui prospère en France. Sur tous les livres que nous avons dans notre centre de documentation, elle est signalée sur la chaîne montagneuse des Alpes et celle des Pyrénées, mais elle est jamais signalée sur le massif des Vosges et le massif central. Et c'est à l'extrême nord du département de l'Aveyron, sur les contreforts du plateau de l'Aubrac, que j'ai pu admirer le premier site d'Alphodelus albus. Elle est présente à 700 mètres d'altitude en bordure de forêt sur des pentes rocheuses couvertes d'humus qui au fil des ans ont été accumulées par les feuilles mortes. Car cette espèce a besoin d'un apport assez important d'humus pour prospérer et bien se développer, car elle possède des racines napiformes de 15 à 20 cm de longueur, qui sont ses réserves de sucre pour pouvoir passer ces longues périodes cumulées de sécheresse et de grand froid. Et pour bien la connaître, nous allons suivre son développement mois par mois, de fin juillet jusqu'au mois d'août de l'année suivante. Sa vie se passe sous terre. En surface, on ne voit rien. On penserait que cette plante n'existe pas. Mais pendant sa végétation, elle a développé de nouvelles racines qui lui permettront de passer la période de grand gel où là c'est le repos total. Et en fin d'hiver, dès le mois de février-mars, dès que les beaux jours apparaissent, elle refait surface, où chaque pied développe un ou plusieurs méristèmes, donnant plus ou moins un grand nombre de feuilles. Celles-ci peuvent atteindre entre 40 et 60 cm de longueur. Elles se présentent, suivant leur âge, par touffes plus ou moins importantes, qui, au mois de mai, sur les touffes importantes âgées et suivant le temps qu'il fait, chaque méristème âgé de plusieurs années développe une hampe florale. À leur début, elle se présente comme un bouton de fleurs, mais par la suite, fin mai, début juin, la hampe florale continue son développement et petit à petit, ces superbes boutons de fleurs, qui ne sont que le sommet de la hampe florale, et quand celle-ci a atteint entre 40 et 80 cm de hauteur, elle commence à présenter tout le long de la hampe florale les premiers boutons de fleurs. Ils se font remarquer par leur couleur blanche et suivant le temps qu'il fait, ces boutons s'épanouiront fin mai, début juin en donnant de superbes fleurs de 2 cm de diamètre avec plus ou moins 4 à 6 pétales où chacune d'elles possède en son centre une bande médiane noire couronnée de peu d'étamines avec de longues tiges, ce qui rend l'ensemble très élégant. Et de jour en jour, les fleurs s'épanouiront tout au long de la hampe florale, sur une longueur de 15 à 20 cm, et l'ensemble de cette floraison sur des vieilles souches donne des images très décoratives qui ne manquent pas d'attirer notre regard. Et cette floraison sur chaque tige plus ou moins décalée ne durera, toujours suivant le temps qu'il fait, de 15 à 20 jours. Et fin juin, début juillet, la floraison se fanera, en laissant une hampe florale couverte de fruits. Ces fruits verts de plus ou moins 8 mm de diamètre deviennent marrons et sèches dès qu'ils mûrissent. Dès qu'ils sont secs, dès qu'il fait chaud, ils éclatent et livrent leurs graines. Et toutes ces opérations se sont passées très vite entre le 15 juillet et le 15 août. Il n'y a que 3 graines par fruit, mais elles sont assez grosses. Elles sont dures et triangulaires, et les oiseaux granivores adorent ces graines. Mais au printemps suivant, peu de graines sont sauvées. Elles sont nées en donnant de très jeunes pieds. Et je reviens sur le calendrier de la végétation de cette espèce. De fin août jusqu'au mois de février de l'année suivante, en surface, on ne voit rien. Tout se passe sous terre, où la plante va continuer son cycle de végétation. Et j'en profite de signaler qu'avant la venue des pommes de terre en Europe, cette espèce
est elle aussi comestible et elle a sauvé de la famine de nombreuses populations de nos montagnes. Et actuellement, heureusement, elle embellit certains secteurs de nos montagnes, où elle reste rare et à protéger. Trompette, j'ai demandé à mon fils de faire un tableau de moi. Je me suis fait beau et comme c'est la mode, j'ai mis un costume écolo. Il s'est installé, il a commencé et il m'a dit « Ne bouge pas, autrement je ne pourrai pas te peindre ». Et crois-moi, Trompette, c'est difficile de tenir la pose, il ne faut pas bouger. Et pendant des heures et des journées entières, il m'a peint. J'étais content de poser pour mon fils, il est devenu un peintre très célèbre. Et je pourrais avoir un portrait de moi dans mes plus beaux habits. Et peut-être un jour, mon portrait sera dans un musée. Et quand il a eu terminé, il m'a montré le tableau. Oh, c'est moi ça. Il m'a dit, je t'ai peint avec mon invention, la peinture en mouvement. J'avais oublié sa peinture et je ne pensais pas être comme ça. C'est quand même un tableau de grande valeur. Trompette, tu es mon ami et je t'en fais cadeau. Il a signé son tableau, Picous Junior, et regarde comme je suis beau. Mon fils était content que je donne ce tableau à mon ami Trompette. Et il m'a dit, dis-lui que s'il le veut, je ferai un tableau de lui et j'en ferai un autre pour toi. Oui, d'accord, mais plus tard. Je suis trop fatigué de tenir la pose. Oyez, oyez! L'année 2022 a été exceptionnelle, avec des vidéos uniques sur les crustacions, des crustations sur la flore de France, des crustations sur les champignons de France et des crustations sur les plantes succulentes, ce qui nous amène petit à petit, tout en images, vers la compréhension de cette particularité de développement de certaines plantes, tout en cherchant les causes, et tout cela en images. Mais il y a surtout cette vidéo unique comment produire des plantes cristées dans la famille des cactacées. Cette année, 72 vidéos ont été publiées sur notre cloud, mais aussi plusieurs milliers de photos en collection ou sur site. Pour l'année 2023, ce sera le même rythme de publication, de nouvelles publications sur les crustacions et des vidéos commenceront à être publiées sur les évolutions de la famille des cactacées. Et elles seront uniques.